Alors la fédération de roller et skateboard, c'est environ 70 000 licenciés, un réseau de 900 clubs répartis en France, voilà, sur tout le territoire métropolitain et ultramarin. On rassemble une dizaine de disciplines, ça fait un petit peu notre particularité, à la fois des disciplines sur roller, sur skateboard, avec une discipline olympique qui est le skateboard, une discipline olympique également qui est la course sur glace, qui est rattachée au roller course, en longue piste, et également donc la trottinette. On déploie aussi tout un pan des politiques publiques, notamment sur le sport à l'école. On déploie également une activité de paraskate aussi qu'on est en train de structurer au sein de notre fédération. On était d'ailleurs présent sur les journées paralympiques à Paris ces dernières semaines. On est sur une activité aussi qui a une composante fitness importante. On a déployé aussi un certain nombre d'offres, notamment de roller fitness, une déclinaison du sport santé, justement pour permettre cette pratique, cet entretien régulier. Donc voilà, que ce soit en milieu scolaire, sur les 30 minutes à l'école, les 2 heures au collège qu'on est en train de déployer. On a aussi des produits tels que le roulé-glissé, en skateboard ou en roller, justement pour proposer des ressources pédagogiques aux établissements scolaires, un travail que l'on a fait en partenariat avec l'UCEP. Et puis évidemment après la pratique loisir quotidienne où on peut chausser ses patins, son skateboard, sa trottinette et aller se faire plaisir tout au long de la semaine. Alors l'intérêt, c'est rencontrer les collectivités territoriales, évidemment, qui sont des prescripteurs très importants en matière d'équipement public. Leur apporter aussi un conseil. Nous, on ne construit pas, hein, ce n'est pas notre rôle. Par contre, notre rôle, c'est effectivement que les collectivités, sur une pratique qui est peut-être un peu plus récente, leur permettent de bien appréhender quels sont les enjeux, les différents types de pratiques, et surtout faire comprendre, notamment, et là derrière nous, on a des skateparks en photo, faire comprendre qu'un équipement, même s'il est en accès libre, il faut concevoir et il faut penser un certain nombre de choses autour de l'équipement. À quel public on va s'adresser? Est-ce qu'on est sur des skateurs? Est-ce qu'on est sur des trotty riders? Est-ce qu'on a des rollers? On pense aussi à nos camarades du BMX, à la Fédération de cyclisme. Donc bien comprendre à quel public on va s'adresser, quel est le positionnement de l'équipement. Est-ce qu'on est sur un équipement local pour structurer et renforcer le maillage, ou est-ce qu'on est au contraire à l'autre extrémité sur un équipement qui permettrait d'accueillir de grandes compétitions? De là, quel est le projet sportif, mais aussi réfléchir au déploiement de l'animation derrière. Donc les accompagner dans la création d'un club, sur la capacité aussi à former des jeunes sur le territoire, avec vraiment des ressources à l'emploi. Dans les quelques mois qui suivent, on a quasiment 70% des diplômés qui sont déjà en activité. Donc c'est quand même vraiment pourvoyeur d'emploi. Donc c'est éviter un certain nombre de pièges et puis bien faire comprendre quels sont les besoins, les renseigner. C'est aussi un travail qu'on a mené avec l'Agence nationale du sport à travers le plan 5000 équipements, 500 skateparks et puis qui continue à se décliner sous d'autres formes aujourd'hui.